depuis 4 ans, je l'ai déjà annoncé depuis 4 ans, que c'est une panne aux États-Unis d'avoir ce monsieur au pouvoir, ce monsieur président de la République. Par les prières des uns et des autres, par tout ce que même l'Afrique peut mettre en branle, nous avons mis en branle et aujourd'hui, nous travaillons tous les jours à ce que Donald Trump soit du passé. La leçon pour l'Afrique est très simple. Jamais nous n'avons eu un dictateur de la trempe de Donald Trump. Mais nous avons chaque fois été ébranlés pour peu, pour beaucoup moins que ça. Ça veut dire que la leçon que nous devons tirer, c'est que si les institutions sont fortes, quel que soit celui qui sera président, il ne pourra pas faire ce qu'il veut de la nation. Les États-Unis nous montrent clairement que c'est les institutions qui font un pays et non les hommes forts. Quelle que soit la force de Donald Trump, il a buté sur les institutions américaines qui sont solides. Et donc, nous devons tirer comme leçon que chacun de nous doit travailler à bâtir des institutions fortes qui résisteront à toute tentative de qui que ce soit. Qui a intérêt, quand il est au pouvoir, de vous donner des institutions fortes qui vont l'empêcher de faire ce qu'il veut? Personne. Donc, c'est nous, les citoyens des États, qui devons faire en sorte. Vous savez, depuis quelque temps, je me rends compte que l'homme africain a tendance à ne pas apprendre à être citoyen, jouer son rôle de citoyen et attendre des chefs d'État qu'ils apportent la démocratie. Non, ce n'est pas comme ça. Vous savez, dans tous les pays du monde où il y a eu des libertés, où il y a eu des droits, ça a été conquis. Donc, nous devons travailler à cela. Vous savez, le citoyen américain est formé depuis l'école à être un citoyen, à connaître les lois de la République, à pouvoir faire la politique s'il le veut. Mais en Afrique, vous allez voir que tout le monde bavarde, mais on n'a pas appris la politique. C'est pourquoi il faut des institutions déjà au niveau de la société civile et autres pour former le citoyen africain à ce qu'ils comprennent même, s'ils veulent décider même d'aller en politique, comment on va en politique. Vous voyez aujourd'hui, quelqu'un crée un parti politique, il va à la télé, il commence par insulter le chef de l'État. Non! Un parti politique se construit, se met en place. Il y a une logistique électorale qu'il faut mettre en place. Comment mobiliser l'argent? Donc vous comprenez que c'est tout notre système politique basé déjà sur des citoyens formés à la culture politique. C'est tout ça qui mérite d'être revu pour que de bas, nous construisons les institutions fortes afin que la nation soit forte. Une initiative du genre est déjà en préparation pour former l'Africain, en culture politique, à faire des licences en sciences politiques, dans le sens vrai du terme. Il faut que l'Africain comprenne comment s'intéresser, même à la chose politique, quand je vais pas être dans un parti politique même. Donc tout ça là, c'est une formation. Vous savez, le mot formation n'est pas compris souvent des êtres humains. On pense que la formation, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. Non, la formation, et vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'on va trouver ces députés, ces hommes politiques actuels, vous ne pouvez pas me dire qu'on va les trouver pour les former, on ne les trouvera pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre les jeunes de demain et commencer par former des leaders de demain. Et dans les jours à suivre, vous serez associés à cette initiative pour former l'Africain afin qu'il soit stratège, il ait la culture politique et qu'il comprenne comment faire en sorte que les institutions de son pays soient fortes. J'ai dit une fois déjà sur des antennes où vous m'aviez reçu, j'ai déjà déclaré une fois, ne demandez pas à un député de risquer sa vie lorsque le peuple l'abandonne dès qu'il est en difficulté. Il faut que le peuple apprenne à protéger ses cadres qui tiennent debout face à la dictature, et en ce moment, nous pouvons avoir des institutions fortes, parce que la première institution forte que nous devons avoir, c'est le citoyen lui-même. J'ai relevé des défis très importants, et donc je sais qu'on peut y croire. Je vais vous donner un exemple. J'ai annoncé sur toutes les antennes que Donald Trump sera battu. Le mardi 3 novembre, lorsque les résultats sont sortis la nuit, tout le monde a commencé par me dire que cette fois-ci tu as échoué. Ah non, moi-même j'ai eu peur. Mais j'ai utilisé l'énergie du désespoir pour faire de la programmation. Et le lendemain, le surlendemain, les résultats ont commencé par se redresser. Si on a été capable de faire partie de Donald Trump, malgré ses 74 millions d'électeurs, nous sommes capables de relever l'Afrique et nous allons le faire.